elle, son sacrifice était pour provoquer Dieu dans l'obtention de son miracle. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 10, quand vous lisez également la portion de l'écriture qui est indiquée, le chapitre 10, le verset 1 au verset 4, il est question ici d'un homme, un Italien qu'on appelle Corneille. La Bible dit Corneille passait beaucoup de temps à prier, mais aussi passait beaucoup de temps à faire des aumônes. Et un jour, alors qu'il était toujours en prière, dans une vision, il va voir un ange qui viendra lui dire: Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Et l'Éternel s'en est souvenu. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Quand on parle des aumônes, les aumônes, ce n'est pas ce que vous pensez que l'aumône c'est 50, c'est 100 francs, donner ça comme ça. L'aumône est une offrande de sacrifice. Et j'ai expliqué ici, l'aumône en réalité renvoie à prendre soin des démunis, des pauvres, etc. Et donc quand on rentre dans cet esprit, en réalité il est question de faire beaucoup de dépenses que 500. Est-ce que par là quelqu'un? Ce n'est pas 500, ce n'est pas 5000. C'est prendre soin, c'est nourrir, c'est habiller, c'est soigner, c'est loger, c'est entretenir. La Bible dit que Corneille associait à ses prières des sacrifices d'aumône. Les sacrifices d'aumône. Et quand Dieu a vu ça, c'était pas un jour, c'était pas une fois, c'était pas une année, mais la Bible dit que Corneille avait l'habitude de le faire. Et assurément, quand vous regardez bien le texte, ceux qui sont rentrés dans ce genre d'alliance, c'était des personnes qui derrière avaient des besoins et qui voulaient au travers de ces actions provoquer l'action de Dieu dans leur vie. Vous savez, souvent, je me ris quand je vois des chrétiens qui vont venir me dire: mais papa, à cette prière-là, j'ai fait une grosse offrande, pourquoi je n'ai pas vu Dieu? Dieu ne se travaille pas comme ça. Non, non, non. Dieu ne se travaille pas comme ça. Dieu n'est pas monnayable. Ne pense pas que parce que tu vas venir dépenser aujourd'hui 1 milliard, que Dieu doit obligatoirement intervenir dans ta situation. Ce que Dieu veut, c'est établir dans ton cœur le principe du sacrifice. Ce n'est pas te faire le sacrifice, mais établir en toi le principe de sacrifice. Celui qui fait le sacrifice et celui qui a dans son cœur le principe de sacrifice sont différents. Celui qui fait le sacrifice le fait spontané, momentané, temporellement. Celui qui est dans le principe de sacrifice le fait régulièrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, Dieu ne va pas honorer celui qui fait le sacrifice temporellement. Parce qu'il sait que tu viens comme si tu venais acheter à la boutique un morceau de pain. Et que tu seras là en train de dire: je viens de faire la plus grosse offrande, donc il faut que Dieu aussi m'exauce. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu veut établir le principe de sacrifice. Est-ce que je parle avec la soeur? La Bible nous dit qu'on est à prier. Et qu'on est aussi faisait des sacrifices. On allait chaque année au temple
est allé cette année, on a dit chaque année montre qu'il y avait plusieurs années. Plusieurs années se sont écoulées. Mais Anne ne s'est jamais rétractée. Elle ne s'est jamais relâchée dans le principe de faire le sacrifice. Le principe de sacrifice transcende les milieux sociaux. Ça dit que ne peut faire le sacrifice ou ne doit faire le sacrifice que seulement celui qui est riche. Non. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un ce matin? Souvent quand on veut établir ça, écoutez-moi, il est impossible de vous approcher de Dieu sans faire des sacrifices. Amen. Bon, écoutez, de la Genèse à l'Apocalypse, il nous a démontré qu'il est impossible de vous approcher de Dieu sans faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez rester en relation avec Dieu et ne pas entrer dans le principe du sacrifice. Christ est venu sur la terre comme modèle des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Christ est venu sur la terre comme modèle des hommes. Raison pour laquelle il s'est présenté, Jean 14, 6, comme étant le chemin, le modèle par excellence. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il montre le modèle. Vous ne pouvez pas toucher le cœur de Dieu sans faire comme moi j'ai fait, dit le Seigneur. Vous ne pouvez pas vous approcher du Père sans faire comme moi je l'ai fait. C'est pourquoi dans son unanimisme divin, pleinement homme, pleinement divin, Christ a accepté de se faire baptiser. Il n'en avait pas besoin, mais il a montré le chemin. Que pour aller au ciel, il faut passer par les eaux de baptême. Pour aller au ciel, il faut aussi jeûner. Pour aller au ciel, il faut aussi prier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour aller au ciel, il faut aussi faire le don de soi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut se sacrifier. 1 Jean 3,16. Nous avons connu l'amour de Dieu en ce que Christ est mort pour nous. Nous aussi, nous devons donner nos vies pour les frères. Il est monté sur la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié. Il a donné ce qui était cher pour lui. Pour que toi et moi soyons sauvés. Le principe est établi pour que nous aussi, nous passions par le ciel. Il voudrait aussi que nous qui avons compris, nous puissions nous donner pour les frères. Nous puissions nous sacrifier pour les frères. Nous puissions nous donner, nous livrer pour les frères. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que par la quelqu'un ce matin? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Vous ne pouvez pas vouloir marcher avec Dieu sans pourtant renoncer à vos envies, sans pourtant renoncer à vos activités, sans pourtant renoncer à vos priorités, sans pourtant renoncer à vos sentiments. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Corneille a établi cette vérité. Mais quand vous regardez dans Juge chapitre 6, le verset 11 à 18, il nous a aussi raconté l'histoire d'un jeune garçon plus petit dans sa famille et appartenant à une famille la plus pauvre de son village. Il était petit et sa famille était la plus pauvre de son village. Mais quand l'ange est venu avec la parole et qu'il a compris la nécessité pour lui de rentrer en alliance avec lui, il a compris le principe d'établir le sacrifice. La Bible dit, Gédéon va dire à l'homme, si j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, permets-moi aussi d'aller chercher mon offrande. La Bible dit que l'enfant le plus petit appartenant à la famille la plus pauvre avait
avez compris que la grâce de Dieu accompagne la vie de quelqu'un qui fait des sacrifices. Tu ne fais pas de sacrifices, il n'y aura aucune grâce dans ta vie. Il n'y aura aucune grâce dans ta vie. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de grâce. Oh, aujourd'hui nous parlons de la grâce. La grâce est aujourd'hui rendue disponible à cause de quoi? À cause du sacrifice. Amen. Si nous sommes dans les périodes de grâce, c'est à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Si tu veux rentrer dans une vie de grâce, il faut faire des sacrifices. Amen. Tu ne fais aucun sacrifice. Pourquoi veux-tu obtenir la grâce? Amen. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de grâce.